Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler beauté. J'avais envie de partager avec vous quelques conseils, quelques astuces pour avoir une jolie peau. J'ai eu de gentils commentaires sous ma dernière vidéo, donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc je vais vous donner quelques conseils alors pour avoir une peau saine, limiter... J'ai ma minette qui miaule. Tu veux participer? Mais non, tu peux rien dire toi. Pas trop couché. Pardon. Donc pour avoir une peau saine, pour avoir moins d'acné, limiter les rougeurs, voilà, tout simplement avoir une peau plus lumineuse, en meilleure santé. Donc je vais parler de 3 axes. Je vais vous parler de conseils plutôt alimentaires. Ensuite, des soins que vous pouvez apporter à votre peau. Et je terminerai avec des conseils généraux. Donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me les mettre en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Et on commence donc avec la partie alimentation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la peau est ce qu'on appelle un émonctoire, c'est-à-dire une voie d'élimination des déchets, des toxines, comme le foie, les reins, les poumons, les intestins. Donc si vous avez une mauvaise alimentation, ça va forcément se ressentir sur votre peau. Vous avez certainement déjà fait l'expérience après un excès type excès de chocolat ou gros repas. Vous voyez votre peau derrière soit a des boutons, soit vous sentez que, voilà, qu'elle est plus grasse ou autre. En général, on voit l'effet de nos écarts alimentaires sur l'état de notre peau. Donc la première chose, c'est d'essayer de manger équilibré au quotidien et de limiter les excès, c'est-à-dire qu'il vaut peut-être mieux craquer pour un carreau de chocolat tous les soirs que de ne pas manger du tout de chocolat de toute la semaine et le samedi soir devant un film de s'enfiler une tablette. Donc essayez de varier donc votre alimentation en évitant si possible les sucres vraiment purs, tout ce qui est les bonbons, les chocolats, et également les gâteaux très sucrés, les sodas, ce genre de choses. Votre ligne aussi s'en ressentira. Et surtout de varier en amenant plus de fruits, de légumes pour avoir un apport en vitamines suffisamment important et de bien varier ces fruits et ces légumes pour avoir justement une variété de minéraux, de vitamines qui vont aider à avoir une plus belle peau. Ensuite, je regarde parce que je me suis fait des petits pense-bêtes parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Comme je le disais, donc manger varié, équilibré. Alors c'est vrai qu'on peut aussi user de quelques petits additifs qui peuvent nous aider. Alors moi je suis plutôt adepte des choses plus naturelles, donc je dirais que vous pouvez utiliser de la levure de bière. Ça se présente sous forme de paillettes, on peut mettre ça dans les salades, moi je trouve que c'est un très bon goût. Et c'est riche en vitamines et minéraux, donc ça fait du bien à la peau et aux cheveux également. Ensuite, vous pouvez compléter votre alimentation avec de la vitamine C. Vous trouvez de la vitamine C naturelle, type acérola, c'est assez facile à prendre. Et ça va faire du bien aussi à votre peau. Ensuite, dans votre alimentation, essayez d'avoir suffisamment d'oméga 3. Je regarde ma petite liste. Donc si vous avez une alimentation variée, que vous n'êtes pas végétarienne ou végane, vous pouvez manger des poissons gras, manger du thon, des sardines, du saumon. Ça c'est assez riche en oméga 3. Si vous êtes végétarienne ou végane, vous pouvez miser sur les graines de chia, les choux de Bruxelles, les graines de chanvre, les noix, les graines de lin. Il y a pas mal d'options qui vous permettent d'avoir un apport suffisant en oméga 3 pour avoir une plus jolie peau. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de suffisamment boire, suffisamment s'hydrater. Alors moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à il y a quelques mois. J'étais une très très mauvaise élève à ce niveau-là, donc ma santé s'en ressentait. Mais pour essayer de boire un petit peu plus, j'ai mis en place quelques petites astuces. Par exemple, de boire dès le lever. Alors moi, ce que je fais, je me mets une gourde ou un verre à côté de mon lit sur ma table de nuit. Et comme ça, avant de me lever le matin, je bois l'équivalent d'un grand verre d'eau. Ça permet d'hydrater votre peau après la nuit, de remettre en route le système digestif et vous prenez une bonne habitude dès le matin.
Je vous conseillerais aussi d'essayer de boire plutôt en dehors des repas. Donc ce qui va compter, c'est la régularité dans la journée. Moi j'arrive beaucoup plus à boire aussi maintenant que j'ai toujours un thermos avec de l'eau fraîche, parce que j'avais du mal à boire de l'eau seule, et le fait qu'elle soit à température ambiante ou un peu tiède, j'y arrivais pas du tout. Donc là, d'avoir de l'eau bien fraîche dans mon petit thermos qui est toujours avec moi, ça me permet de vraiment boire toute la journée. Et je pense que ça a aussi beaucoup amélioré l'état de ma peau. Donc voilà pour le côté alimentaire. Après, je vous avais fait une vidéo sur mon arrêt du lactose. Alors, il y a quelques études qui ont été faites sur l'incidence du lactose sur les problèmes de peau, les problèmes d'inflammation, notamment les problèmes d'acné. Je trouve que les résultats ne sont pas forcément ultra flagrants dans ces études. Je pense que c'est quelque chose, les résultats seront vraiment individuels. Donc si vous avez des gros problèmes d'acné ou de rougeur, pardon, de problèmes de peau type eczéma, psoriasis, je pense que ça vaut le coup d'essayer de supprimer le lactose de votre alimentation sur au moins 3 semaines, 1 mois, pour voir ce que ça donne. Moi, l'arrêt du lactose m'a fait énormément de bien dans beaucoup de domaines de ma santé, et je pense que ça a été aussi quelque chose qui a aidé vraiment ma peau à aller mieux. Alors j'avais pas une acné phénoménale, hein, j'avais quelques petites imperfections, mais qui étaient toujours là. Donc je pense que ce changement alimentaire a aussi beaucoup joué sur l'état de ma peau. Ensuite, on passe à la partie soins. Alors, la première chose, je pense la plus importante, si vous ne deviez en retenir qu'une, ce serait de ne jamais sauter le démaquillage le soir. Alors quand je dis démaquillage, c'est vraiment un démaquillage nettoyage, même si vous n'utilisez pas de fond de teint ou de bébé crème sur votre peau. Il est important quand même le soir de débarrasser la peau de toutes les impuretés qu'on a pu avoir dans la journée, que ce soit le sébum qu'on a sécrété, la pollution, les petites impuretés, les petits déchets qu'il peut y avoir dans l'air. Donc vraiment, se démaquiller, se nettoyer le visage le soir, c'est une étape à ne pas rater. Moi, les rares fois où je ne le fais pas directement le lendemain matin, je vois l'effet sur mon visage, sur ma peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vous ai fait une routine beauté du matin, mais je vous ai tourné aussi celle du soir qui va bientôt arriver, donc vous verrez ce que j'utilise. Mais en gros, je fais d'abord mon démaquillage avec une eau micellaire, et ensuite je fais un nettoyage avec un gel nettoyant moussant, mais qui s'utilise avec de l'eau, mais qui est sans savon, donc qui n'est pas agressif. Après, il y a plein d'autres types de produits pour se démaquiller, se nettoyer le visage. À vous de trouver ce qui vous convient vraiment le mieux. Mais se démaquiller, c'est vraiment la base d'une bonne routine soin pour la peau. Ensuite, il faut trouver des produits qui soient adaptés. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller, que ce soit par une esthéticienne ou en pharmacie, parapharmacie, pour trouver les produits qui vous conviennent vraiment. Moi j'ai tâtonné pour trouver des gammes qui me convenaient et des produits qui me convenaient. Je découvre encore aujourd'hui des choses mieux que d'autres. Je suis assez fidèle quand même aux produits Aven, parce que je trouve que c'est des produits très respectueux. Et en ce moment aux produits Sanoflore pour tout ce qui est crème et sérum. Mais vraiment à vous de trouver ce qui est adapté à votre type de peau, parce qu'il y a tellement de produits différents. Après, il y a maintenant des gammes qui sont très poussées, parce que c'est vrai que par exemple il y a quelques années, quand on avait des imperfections, mais pas forcément la peau très grasse ou une peau sensible, c'était difficile de trouver des produits qui ne soient pas agressifs. Maintenant, les gammes sont très larges, très variées, et on arrive à vraiment trouver le produit parfait pour notre type de peau. Donc n'hésitez pas à demander conseil, à tester, et si les produits ne vous conviennent pas, à changer pour essayer de vraiment trouver le produit, la routine qui vous conviendra. Ensuite, je suis en train de regarder, je me suis perdue dans mes lignes. Donc un point aussi qui est important pour moi, quelque chose que je n'avais pas il y a à peu près 2 ans, c'est que j'utilise maintenant un sérum. Alors pareil, il existe des sérums adaptés à tous les types de peau, à toutes les problématiques, mais je vois qu'il y a vraiment un effet supplémentaire, et ma peau est beaucoup mieux depuis que j'utilise des sérums. Vous avez des sérums simplement hydratants, des sérums anti-taches, anti-rides, des sérums plutôt régulateurs pour les peaux grasses ou à imperfection.
Il y a vraiment un large choix et ce sont des produits qui sont vraiment concentrés. Vous les utilisez en général le soir ou matin et soir selon l'état de votre peau et vos besoins. Mais le soir, les produits vont agir de manière optimale puisque la peau se régénère beaucoup plus vite la nuit. Donc n'oubliez pas d'utiliser vos produits le soir, que ce soit sérum ou crème. On a tendance à mettre sa crème le matin et puis des fois le soir on a un peu la flemme. Mais franchement, quand vous avez les bons produits, en 10 minutes votre routine elle est faite le soir. Donc ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Simplement vous démaquillez, appliquez votre sérum et votre crème et vous verrez votre peau au réveil sera beaucoup plus fraîche, plus repulpée. Voilà, une très bonne base pour attaquer la journée. Et dernier point concernant les soins ou le maquillage, c'est de laisser votre peau respirer assez régulièrement. Alors pour celles qui se maquillent, moi je conseille de laisser votre peau sans maquillage 1 à 2 jours par semaine. Alors à vous de voir ce qui vous convient. Mais vous verrez aussi un effet assez flagrant sur la qualité de votre peau. Parce que même si les produits sont bien tolérés, les produits de maquillage, ça fait quand même beaucoup de bien à la peau d'être simplement nue avec une crème ou un sérum adapté, mais de ne pas avoir cette couche de fond de teint, de bébé crème, de poudre ou autre. Et si vous arrivez à laisser au moins un jour dans la semaine votre peau respirer, vous verrez que ça lui fera beaucoup de bien. Et pour terminer, quelques conseils plus généraux. Alors, la première chose, c'est d'essayer de dormir suffisamment. Alors ça, ça apportera des bienfaits pas uniquement à votre peau, mais votre peau, comme je vous le disais, a besoin de la nuit pour se régénérer. Le renouvellement cellulaire se fait la nuit. Donc, si vous accordez suffisamment d'heures de sommeil, vous verrez la différence. Ensuite, alors une chose que je n'ai pas bien fait jusqu'à maintenant, mais j'y travaille, voilà, on essaye de s'améliorer, c'est de se protéger du soleil. On a tendance à s'exposer volontairement ou à ne pas faire attention quand on est dehors. On aime bien aussi avoir un teint un petit peu allé, avoir bonne mine, mais le soleil fait beaucoup de dégâts sur votre peau. Vous n'avez pas besoin de vous mettre sur une chaise longue pendant 2 heures pour que le soleil abîme votre peau. Même au quotidien, simplement en marchant dehors ou en restant 20 minutes à sa pause déjeuner dehors, on est exposé aux rayons UV qui peuvent donc abîmer votre peau, accélérer le vieillissement et provoquer aussi des taches, on appelle les taches de soleil, des taches de vieillissement. Donc essayez de bien vous protéger. Vous pouvez utiliser un écran solaire au quotidien. Il existe maintenant des textures assez fines pour éviter d'avoir votre grosse crème blanche sur la figure. Il y a des choses tout à fait portables. Vous avez aussi des fonds de teint ou bébé crème avec une protection solaire intégrée. Alors là, la protection est un peu moins importante parce que vous n'allez pas la renouveler dans la journée, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis évitez de trop vous exposer aux horaires, les classiques midi 16h, pour garder une peau plus belle plus longtemps. Voilà. Ensuite, au niveau de votre état général, on est toutes et tous plus ou moins soumis au stress, et le stress va avoir une action directe sur votre peau, puisqu'en cas de stress, votre corps va sécréter plus de cortisol qui est responsable de tous les phénomènes inflammatoires, et ça va favoriser donc l'inflammation, les rougeurs, les imperfections. Donc essayez de trouver des petites stratégies pour limiter le stress. On ne peut pas éviter le stress dans notre quotidien, c'est pas possible, mais essayez de vous prendre des petits moments pour vous, pour essayer de vous relaxer, pour que ce stress n'atteigne pas des pics qui vont se ressentir sur votre peau. Mais essayez d'être un peu plus zen au quotidien. Ça peut être aussi faire une activité physique qui vous permette d'évacuer justement le stress. Ça peut être prendre un petit moment pour vous, pour prendre un bain, Mais essayez de gérer votre stress au mieux pour limiter le stress sur votre peau. Et enfin, plutôt un conseil hygiénique. Tout
tout ce qui va pouvoir être en contact avec votre visage, vous allez pouvoir apporter des bactéries. On utilise beaucoup le téléphone portable, collé contre la joue toute la journée, enfin souvent dans la journée. Pensez à bien nettoyer votre portable, votre écran de portable, parce que c'est vraiment un nid à microbes. Et pensez également à changer vos têtes d'oreiller régulièrement, parce que c'est pareil, on va passer 8 heures sur notre tête d'oreiller à transpirer un petit peu. Voilà, c'est quelque chose qui va se salir assez rapidement, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Donc pensez à les changer, à les nettoyer régulièrement. Et pour le visage, essayez de prendre aussi une serviette qui soit vraiment dédiée au visage. Vous pouvez aussi, là c'est un petit peu plus extrême, mais utiliser des petites serviettes type 30 par 30 ou 20 par 20, ce qu'on appelle les serviettes invitées, et en utiliser une par jour pour votre visage. Comme ça après vous la mettez à la machine et vous êtes sûr de ne pas avoir avec l'humidité quand vous séchez le visage des bactéries qui vont rester dedans et que vous allez remettre après sur votre peau. Ou si vous utilisez la même serviette pour les mains de votre compagnon et les vôtres, le visage, voilà, c'est pas forcément, même si on vient de se laver, c'est pas forcément les conditions les plus hygiéniques. Donc faites attention, voilà, à ce que vous allez mettre en contact avec votre visage. J'ai fait le tour de mes conseils pour avoir une plus belle peau. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez vous aussi des petits conseils ou des astuces ou des produits en particulier à recommander, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire. C'est toujours agréable de pouvoir échanger et partager tout ensemble. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.